de la course au deuxième tour. On peut pas prendre cette compétition par-dessus la jambe et envoyer les jeunes pour battre Borisov, alors qu'il suffisait de gagner 3-4-0, ce qui était largement à la portée du club. Non, ils ont gagné 2-0, pas 3 ou 4-0. Il suffisait de gagner 3 ou 4-0. Ils ont gagné 2-0, ce qui les a éliminés. Il fallait gagner 3-0. On peut pas dire non, je suis désolé François, Même hier, c'était un bon match. Lille a fait un match plutôt bon. Oui, mais encore une défaite, sur un penalty. C'est pas le souci, c'est l'état d'esprit qui compte. Non, c'est Aurélien. Il était totalement absent du début à la fin. S'attarder sur un club éliminé n'est peut-être pas la meilleure chose à faire pour le football français. Je vous propose de clore cette page Ligue des Champions et de passer au deuxième gros sujet de cet after foot, si on veut vraiment pouvoir le traiter en long, en large et en travers. C'est-à-dire la prochaine journée, la 16e journée de Ligue 1 qui va avoir lieu vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 décembre. Avec bien entendu ce gros match, le derby, vraiment le seul pour moi derby de Ligue 1, si on parle de point de vue géographique, culturel, ce magnifique Saint-Étienne-Lyon. Et pour cela, nous recevons Aurélien Lachaud, spécialiste du football lyonnais, originaire de la région, et donc qui va nous faire une petite chronique justement sur ce Saint-Étienne-Lyon. Un match qui aura lieu, je vous le rappelle, le dimanche 9 décembre 2012 à 21h. Donc Aurélien, bonsoir. Bonsoir messieurs. La parole est à vous. Salut Aurélien. Alors pour lancer ce derby, comme ça vous pourrez bien en discuter après, quelques mots. Donc quelques mots sur le derby qui se déroule dimanche à Geoffroy-Guichard. La tension monte chez les supporters des deux camps où la rivalité n'est plus à démontrer. Sur les réseaux sociaux, ça tweet et ça retweet. On reprend les quelques déclarations d'avant-match qui ont l'habitude de pimenter et de lancer ce duel fratricide. Donc à commencer par la comparaison pas très classe pour un président de club en la personne de Romeyer. Je cite, Vercoute, Ruffier, c'est la 2 chevaux et la Ferrari. C'est Hyundai, le sponsor de Lyon, qui va être content. Des paroles qui à préciser que c'est Vercoute, la 2 chevaux, bien entendu. Exactement. Des paroles qui sont loin d'être innocentes, puisque pour rappel, on avait évoqué un transfert de Ruffier vers l'OL après le départ de Lloris. La réponse ne s'est pas fait attendre côté lyonnais, avec la déclaration de Bafétimbi Gomis. Je rêvais de jouer dans un grand club. Message reçu chez les Verts. Le derby, c'est aussi l'occasion de se poser quelques questions. Par exemple, il faudra que l'un de vous m'explique pourquoi les Stéphanois qui réussissent jouent à l'OL et les Lyonnais qui sont mauvais jouent à la SSE. Je n'ai rien contre Sylvain Monsoreau, Jérémy Clément ou alors aujourd'hui François Clerc, mais avouez que face à Grégory Coupet et Bafé Gomis, le choix est vite fait. Sans parler de Malbranck qui avait vite compris son égarement et a repris le droit chemin cette saison. Enfin, pour terminer, quelques chiffres pour illustrer l'enjeu de ce dimanche. Clairement, c'est Saint-Étienne qui a le plus besoin d'une victoire, ne serait-ce que pour ses supporters qui ont moins de 18 ans, qui n'ont jamais connu de succès face à Lyon à domicile, puisque la dernière victoire à Geoffroy-Guichard remonte en l'an de grâce 1994. À l'époque, François était déjà président, mais c'était François Mitterrand. Et Internet n'existait tout simplement pas. Le dernier gardien de but à avoir remporté un derby au Chaudron a aujourd'hui 58 ans, c'est pour dire. Alors amis stéphanois, réveillez-vous. Ce sera difficile car, figurez-vous, et je conclurai là-dessus, qu'il y a 10 ans exactement, en 1992, l'OL remportait le derby à Geoffroy-Guichard 2-1, avec une passe décisive et un but inscrit par un certain Rémi Garde. Voilà, bravo, magnifique. Et donc bien entendu, sans plus attendre, la réponse d'un Stéphanois qui a 21 ans, qui est gardien de but, bien entendu, Benjamin Delombe. La parole est à vous. Messieurs, j'ai peur que ma prose ne soit pas aussi développée que celle de notre invité précédent. Simplement, je pourrais remarquer que Lyon vit relativement dans le passé après cette chronique, ce qui est un petit peu surprenant quand on sait que nos amis lyonnais nous reprochent souvent de faire appel et de rappeler l'épopée des Verts. Et quelle épopée d'ailleurs, messieurs, une épopée que je ne rappellerai pas ce soir, de peur de vous instruire. Parlons du match enfin, un match sous tension, un match qui va opposer le premier de Ligue 1 contre le troisième.